J'aimerais vous expliquer comment croire. J'aimerais vous enseigner pour produire des résultats instantanément. Dans Marc chapitre 11, au verset 24, la Bible dit, « Cependant, je vous le dis, tout ce que vous demanderez quand vous priez, croyez que vous les avez reçus et vous les verrez s'accomplir. » J'ai reçu une question. Prophète, pendant 7 ans, je prie et je jeûne et croyant en Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais et je n'ai pas vu le miracle se manifester. Que pourrait être le problème? Alors ma réponse était, tu ne crois pas. Et la personne a insisté. Il a dit, non, prophète. S'il y a quelqu'un qui croit, c'est moi. J'ai tellement de foi. Même si vous me dites maintenant que cela se produira demain, je croirai en cela. Mais cette chose que j'attendais ne s'est jamais produite. Pendant 7 ans, que pourrait être le problème? J'ai dit que le problème pourrait être ton incroyance. Imaginez que les gens venaient à Jésus. Dans Marc chapitre 9, ils ont dit, nous avons essayé, nous avons emmené l'enfant pour la prière. Et tes disciples ont essayé de chasser le démon, mais ils ne pouvaient pas. Et Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Imaginez, il a appelé Pierre, Pierre n'a pas cru. Il a appelé Marc, Marc n'a pas cru. Il a appelé Judas, tous les disciples ont essayé. Et rien ne s'est produit. Et Jésus a dit que c'est à cause de l'incrédulité. Maître, j'ai demandé à tes disciples de le faire, mais ils n'ont pas pu le faire. Alors je suis revenu te chercher. Jésus a dit que c'est l'incrédulité. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous avez entendu? Il n'y a pas de moyen. Je vous montrerai ceci. Il n'y a pas de moyen sur terre que vous croyez quelque chose et que cela ne se produit pas. De cette Bible, toute personne qui a cru a eu un miracle. Croyez-moi, toutes ces personnes à qui j'ai déjà prié et ces personnes ont eu des témoignages, ces personnes ont cru. Et pour mon expérience, toute chose pour laquelle j'ai prié, cela s'est produit. C'est pour cela que mes requêtes de prière sont épuisées. Et c'est pour cela que lorsque je viens vers vous, je dis, qu'est-ce que tu voudrais que je prie pour toi? Toute chose pour laquelle j'ai prié, c'est accompli. Alors, si je dois être honnête avec vous, si vous avez déjà prié pour quelque chose et il n'y a pas eu de miracle, c'est l'incrédulité. Maintenant, comment puis-je croire? S'il vous plaît, si vous dites qu'il doit avoir plu aujourd'hui et que vous croyez en cela, il pleuvra. Si vous dites que demain matin, vous devez vous réveiller avec ceci ou cela, cela viendra. Lorsque cette personne est venue voir Jésus pour lui dire, « Maître, nous avons essayé et cela n'a pas marché », la réponse était simple, l'incrédulité. Alors, comment croyez-vous pour produire des résultats instantanés? Laissez-moi vous montrer seulement ceci. D'accord? À l'instant même où vous priez pour quelque chose. Comme cette personne qui a dit qu'elle priait pendant combien d'années? 7 années. Je lui ai demandé, pourquoi priais-tu? Il a dit qu'il cherchait à devenir un général dans l'armée. Il a dit qu'il y a certains coups qu'il doit prendre. Alors, toutes les années, ils choisissent 8 personnes dans tout le pays. Et depuis ce temps, il postule, mais il n'est jamais sélectionné. J'ai dit, d'accord. Alors, c'est quoi la prochaine date? Il a dit, ce mois-ci. J'ai dit, est-ce que tu voudrais y aller? Il a dit oui. Et je lui ai dit, et si je te disais que ce sont eux qui t'appelleront, est-ce que tu y croirais? Il a dit, papa, parce que tu as parlé, je crois. J'ai dit, non, pas parce que j'ai parlé. Est-ce que tu croirais en cela? Il dit, oui, mon père, je crois au nom de Jésus. Ah, je crois. J'ai dit, d'accord, laisse-moi t'enseigner comment y croire. Alors, j'aimerais dire à chacun de vous ici, la même manière que je l'ai dit à cette personne. Comment croire? Je vous montrerai ceci. Si je prie pour un téléphone, si je prie pour avoir un téléphone, la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et cela vous appartiendra. Écoutez cette déclaration. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous appartiendra.
cela deviendra pour vous. Si cela doit devenir le vôtre, vous devez croire que vous l'avez reçu. Au moment où je commence à prier pour avoir un téléphone, à cet instant même, la Bible dit quand vous priez. Cela veut dire que lorsque je prie à cet instant même, je reçois la propriété. J'obtiens le téléphone. Je n'attends plus cela. Lorsque je dis Amen, je n'attends plus le téléphone. Je l'ai déjà obtenu. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et cela sera à vous. Le problème, c'est que nous avons des gens qui croient que cela viendra. La foi ne dit pas que cela viendra. Pour la foi, au moment où vous l'avez regardé et vous avez prié sur cela et vous croyez, à cet instant même, cela est devenu pour vous. Cela est devenu le vôtre. Avez-vous entendu? Est-ce que vous suivez? Imaginez, vous avez acheté une maison en ville. Vous vous rendez là-bas et vous n'avez même pas vu la maison. Vous avez envoyé votre avocat. S'il te plaît, va m'acheter une maison. Il est revenu, il vous a dit qu'il a acheté. Mais vous n'avez pas vu. Est-ce que c'est votre maison? Non, ce n'est pas la vôtre. Mais qu'est-ce qui se passe le moment où vous prenez le titre de propriété? Au moment où vous prenez les papiers, même si vous n'avez pas vu la maison, là vous êtes relax. Cette maison vous appartient effectivement. La foi, c'est le titre de propriété. La foi, c'est quoi? Au moment où vous tenez cela, c'est pour cela, lorsque je vous regarde, je vois les millions autour de vous, mais vous ne voyez rien. Vous dites, mais papa, je suis fauché. Que quelqu'un dise, je suis très riche. Que quelqu'un dise, je suis guéri. Alors c'est pour cela que certaines personnes sont étonnées. J'ai amené certaines personnes dans mon village. Et ils m'ont dit, vraiment, tu es venu de ce village? Mais comment tu as fait ce que tu as fait? C'est la foi. La foi n'attend pas les résultats. C'est ça l'espoir, l'espérance. Il y a une différence énorme entre la foi et l'espérance. Imaginez Élie. Il a fui la pluie avant que la pluie ne commence à tomber. Qu'est-ce que c'est? Imaginez, les actes ont été déjà posés. Il a dit, courons parce que j'entends le bruit de la pluie. Qu'est-ce que c'est? C'est pour cela que la Bible, dans Jacques chapitre 5, verset 3, dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié pour qu'il ait plu et la pluie est arrivée. Il était un homme de la même nature que nous. Il était un homme, il a prié. Il était un homme comme nous. Mais comment est-ce qu'il a appelé la pluie? Il y avait un petit nuage comme la paume. Il a commencé à fuir. Au moment où il est arrivé au portail, la Bible a dit que la pluie, une abondante pluie commença. Imaginez s'il n'avait pas couru. Imaginez s'il disait, nous attendons parce que nous avons prié. La question ici n'était pas de dire, est-ce que tu vois la pluie arriver? La question c'est, est-ce que tu vois un petit nuage? Alors la foi ne dit pas, je recevrai. La foi a reçu. Là où vous êtes, commencez à être un possesseur de ce pourquoi vous avez prié. Tenez le titre de propriété. Maintenant, à cet instant même, commencez à avoir le titre de propriété. Alors, montrez-moi combien de personnes ont la foi ce soir. Êtes-vous sûr que c'est la foi ou l'espérance? Maintenant, regardons cette écriture. Imaginez que quelqu'un est malade, d'accord? Mais il dit, je n'ai pas cessé de prier pour ma guérison, mais je ne l'ai pas reçue. Qu'est-ce que tu viens de dire? La Bible dit, crois, comme tu as prié, que tu as déjà reçu. Mais le fait que tu dises que tu n'as pas encore reçu ton miracle, cela ne t'appartiendra jamais. Le fait que tu dises que tu continues toujours de prier et que tu n'as jamais reçu, la réception se produit pendant la prière. Regardez encore ce verset. Cela parle d'un moment précis. Ce moment précis est décrit dans la procédure de quand. C'est le quand ici qui décrit le moment précis. Alors la Bible dit que quand vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors quand est-ce que vous êtes censé croire que vous l'avez reçu?
c'est quand vous priez et non après. Alors, pendant que vous êtes dans le cours de la prière, vous l'avez déjà reçu. Lorsque vous dites Amen, cela vous appartient. J'aimerais que vous fassiez quelque chose ce soir. Faites quelque chose ce soir. J'aimerais voir votre guérison vous parvenir. Et recevez cela et commencez à dire que vous êtes guéri. Commencez à marcher dans votre guérison. Commencez à parler de votre délivrance. Commencez à parler de votre miracle. Retournons à l'écriture. Voyons. Il dit quoi? 1, 2, 3, lisons. Cependant, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que la Bible dit quelque chose de précis? Non, la Bible dit quoi? Tout ce que vous priez pour, que ces choses soient du livre sterling, que ces choses soient du dollar, que ces choses soient des délivrances, ou bien ces choses sont des miracles. Toutes ces choses sont possibles. Toutes ces choses, tout ce que vous demanderez. Regardez. Tout ce que vous demanderez. Et ensuite, on parle du temps. Le temps est très important dans cette écriture. Il dit, lorsque vous priez, croyez que vous les avez reçus. Lorsque vous priez, croyez que vous les avez reçus. Et vous les aurez. C'est très important. Je prie. La Bible dit que si vous croyez, vous les recevrez et cela sera à vous. Si vous regardez bien, vous verrez que Jésus a maîtrisé ce niveau jusqu'à ce que, lorsque Jésus veut que quelque chose se produise, il connaissait cela. La Bible dit que lorsqu'il se faisait baptiser, la Bible dit que lorsque toutes les personnes étaient baptisées, il arrivait que Jésus également se faisait baptiser. Et pendant qu'il priait, ça c'est le temps. Le ciel s'est ouvert. J'ai quelqu'un en ce moment. Pendant que tu seras en train de prier, certaines portes s'ouvriront.